Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour le numéro 3 du conteneur et aujourd'hui on est invité directement au Calife. Au Calife on va rencontrer Chef Légendaire pour une interview 100% rap français. Salut à tous, aujourd'hui le conteneur numéro 3 avec aujourd'hui un invité encore de marque parce que comme d'habitude le conteneur à talent, c'est pas pour rien, on va recevoir, enfin on est invité par Chef Légendaire au Calife. Donc merci Chef Légendaire. De rien, bienvenue à vous, merci à vous également de m'accorder du temps. C'est un grand plaisir. Aussi d'avoir une exposition, donc je vous remercie. Un grand plaisir. Donc Chef Légendaire, ton nom de scène déjà, c'est quelque chose déjà qui est fait pour rester gravé dans le temps. D'où ça devient? Qu'est-ce qui t'a... C'est ce que j'allais dire justement, c'est peut-être fait pour être gravé dans le temps, mais c'est un nom en plus, on va dire, qui est arrivé un peu au hasard. Ouais. À la base, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Service Secret. D'accord. Et mon nom dans le groupe, c'était Légendaire. Parce que bon, c'était l'époque, on cherchait tous des noms. Il y en avait, mon gars, il s'appelait Kamikaze. On cherchait des noms un peu. Ouais. Moi, mon surnom de l'époque, c'était Légendaire. Et après, quand j'ai sorti mon premier projet solo, le titre c'était Comme à la maison, et il y avait un concept de cuisine que j'avais pris dedans. En gros, je faisais de la gastronomie auditive. C'était ça le concept. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'appuie encore le concept en ayant un nom aussi qui rentre dans le délire. Et c'est là que j'ai eu l'idée de rajouter chef à mon nom et que c'est à partir de là que je m'appelle Chef Légendaire. Donc t'es parti d'une recette de cuisine. C'est ça, c'est parti d'un délire sur la cuisine. Une recette légendaire. C'est ça, exactement. Donc pour se situer à peu près, en fait, ça c'était à peu près en 2010 si je ne me trompe pas, ton premier projet. Franchement, je suis pas bon dans les dates, mais je crois que tu dois avoir raison. Ça doit être dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Ouais, ça doit être 2010. Après, j'ai sorti un autre projet peut-être 5 ans après. Et là, on est, ouais, donc ça doit être à peu près ça. 2010. Donc moi, je t'ai connu par le biais d'un projet de Deno qui s'appelle La Crapuleuse, si je ne me trompe pas, que tu as fait partie. Ouais, c'est possible. J'avais sur tellement de projets de Deno. Disons que j'avais vu ton nom dessus. Ouais. Donc t'es proche de Deno, c'est quelqu'un que tu... C'est le quartier, c'est Maromme. Deno, il habite à Maromme. Moi, je suis à Notre-Dame de Bonneville. On a évolué ensemble. Bon, lui, il a commencé la musique, je pense, avant moi, parce qu'il faisait partie des générations un peu du dessus. On avait un collectif à Maromme qui s'appelait KCM. À la base, c'était un groupe même. Et Deno faisait partie de ce groupe-là. Donc, c'était vraiment les précurseurs à Maromme au niveau du rap, en tout cas, peut-être qu'il y avait dans d'autres styles. Mais au niveau du rap, c'était vraiment les précurseurs. Et nous, on est là, moi je fais partie de la génération d'après. Donc les petits frères, entre guillemets, du premier groupe. Toi qui as suivi justement, qui a pu profiter des premières expériences des ça, aînés. Et puis, exactement. S'il n'y avait pas eu la génération de Deno, pour nous montrer que c'est à la portée un peu de tout le monde de faire de la musique, de pouvoir s'exprimer au travers de la musique, j'en aurais peut-être jamais fait. Puisqu'il permet aujourd'hui de justement qu'on grossir en fait le statut du rap en Normandie. C'est ça. Et donc, tu as pas mal de projets. En ce moment, on vient pour un album auquel on va revenir après. Ok. Tu as toujours été de la région, tu as grandi ici Je suis né au Cameroun. Donc, pour ceux qui écoutent un peu mes projets depuis le début, il y a toujours un ou deux morceaux qui font référence un peu à mon pays d'origine. Mais sinon, après, je suis arrivé, on va dire, une petite escale à Paris, mais je suis arrivé directement à Notre-Dame de Bonneville depuis. Tu t'es mis à faire de la musique directement ici Ouais, c'est ici en tout cas que j'ai commencé le son. Et au niveau de ta musique, donc c'est plus dans quel style tes textes et tout ça, tout ce que tu écris, c'est personnel, tu t'inspires de la vie autour de toi, c'est personnel, et puis c'est vraiment tout ce qui peut me toucher de près ou de loin. Moi, à la base, quand j'ai commencé, je n'avais pas spécialement envie de rapper, d'être exposé, entre guillemets. J'étais, entre guillemets, quelqu'un d'un peu introverti. Et je préférais écrire. Moi, c'est l'écriture que j'aimais. Et quand j'ai rencontré les gars du KCM, d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. C'est que moi, je venais leur proposer des textes que j'avais écrits. Tu voulais qu'ils chantent pour toi. Je voulais qu'ils chantent. Je leur proposais de chanter mes textes. Et donc, il y en avait qui étaient intéressés, ils aimaient mes textes, mais ils me disaient, mais pourquoi tu chantes pas toi-même tes textes? Quand tu nous les fais, t'as tout ce qu'il faut pour les chanter toi-même. Donc, c'est eux qui m'ont un peu, on va dire, poussé. Ils ont raison, parce qu'en fait, justement, vu que c'est toi qui les écris, c'est quelque chose qui... en fait, le rap, on va pas se mentir, c'est quand même le cri du cœur. Et quelqu'un qui interprète sa propre vie dans ses textes, c'est quelque chose en mode qui va faire ressentir des sentiments. Et je pense que là, franchement, c'était... Donc au jour d'aujourd'hui, tes textes, tu fais partie des rappeurs qui ont encore des textes conscients.
Ouais, on peut dire ça, même si après Tu... on s'enferme pas dans. Voilà, t'es toujours C'est ouvert à vraiment. d'autres... Voilà, c'est en fonction de l'humeur. Il y a des fois on a envie de faire un texte entre guillemets ego trip, où on délire, où on tape un concept. Et il y a plein de fois on a envie de parler de choses qui. Moi en plus je sais que j'aime bien beaucoup parler souvent de choses qui me viennent du cœur. Donc c'est pour ça que le côté conscient il peut Voilà, ressortir un c'est peu ça. plus dans mes textes. Mais non, j'aime bien en fait chanter des choses, partager des pensées en fait. Quand je vois je sais pas, je regarde une émission, où j'entends des débats, où je discute même avec des amis, et il y a un concept ou une discussion, ça peut entraîner après à une Un chanson. sujet, Voilà, c'est t'as ça. envie d'écrire. Ça C'est ça. t'arrive souvent, cette sensation d'être avec du monde, et puis, faut que j'écrive. Bah, même si ça va pas être à l'instant T, Ouais, mais après le soir, je rentre, je me pose, ouais. et mon cerveau, il va un peu cogiter Ça, à tout ce c'est l'instinct qui. Ouais, c'est ça. l'instinct de l'écrivain, ouais. Mm. Et donc, au niveau des connexions, t'as connu Franck, il t'est Mhm. arrivé d'avoir des connexions avec d'autres rappeurs, ou même dans d'autres styles musicaux? Peut-être Bon, que... après, dans la région, vu qu'on a fait, ça fait pas mal de temps qu'on est dans le son, donc effectivement, on a participé à l'époque, il y avait pas mal de mixtapes qui se Ouais, c'est faisaient, vrai. des compiles qui se faisaient dans la région. Donc on a participé à pas mal de compiles et de mixtapes. On a fait beaucoup de concerts aussi avec mon groupe à l'époque, et même moi en solo. Donc pareil, c'est des endroits où tu rencontres aussi du Énormément de coup, monde. beaucoup d'artistes. Donc ouais, j'ai fait pas mal de collaborations, mais bon, on a un collectif déjà à Marom qui est Qui est assez étendu maintenant. assez Ça, je m'en suis étendu, rendu compte. assez diversifié aussi. Ouais. On a des artistes qui font du reggae, on a des artistes qui font du chant. Donc ça fait qu'au final, les collaborations, on va pas forcément se prendre la tête à aller chercher loin alors qu'on a à Que tu as portée de tout sur main. place, voilà. Voilà. Mais sinon, je bosse souvent aussi avec Jolie, c'est une chanteuse là, qui est dans le local à côté. Là, on est en train de bosser justement un morceau pour elle. Donc souvent, je l'aide à écrire ses textes et donc c'est un peu là au niveau de mes collaborations, c'est un peu ça les principales quoi. D'accord. Au niveau de tes inspirations, Bah après les inspirations, comme on disait tout à l'heure, ça peut être ne serait-ce que des conversations pour la partie texte. Après au niveau musique et au musical, ouais. niveau vraiment rap, moi j'ai été inspiré beaucoup par le rap français. C'est vraiment ça qui m'a amené au rap, plus qu'il y en a qui arrivent avec le rap américain par exemple. Moi au début ça me parlait pas plus que ça, justement peut-être parce que Ouais, moi c'est les textes vraiment qui t'ont touché, ouais. qui m'ont touché. Donc toutes les premières vagues en rap français, que ce soit les MC Solar, tous les artistes qui étaient produits à l'époque par Jimmy J, donc il y avait les Ouais, Ménéliques, il y avait la compilation Cool Session et il y tout le avait reste. voilà, les Cool Sessions, il y avait les Sages Po, il y a eu Training. Démocrate D, Ah, démocrate. il y a eu vraiment beaucoup d'artistes. Donc toute cette génération-là, déjà, c'est les premiers qui m'ont touché. Puis après, il y en a eu d'autres, il y a eu les Fab, et puis jusqu'à maintenant, il y a encore. Fab, c'était un grand. Ouais, bah ouais. Niveau, Il y a eu beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré, donc ça c'est pour le rap français. Et après, bah, forcément, il y a la musique africaine, on en entend dans la famille ou n'importe où, j'ai grandi un peu avec, sans forcément écouter au départ volontairement, j'en entendais. Donc ça c'est des émotions aussi et des vibes avec lesquelles j'ai grandi. Et puis maintenant, il y a aussi plein de choses que de moi-même j'écoute et que j'apprécie énormément. énormément. Et après, bah, il y a même de la variété française. J'avais un pote j'ai un pote à qui je fais une grosse dédicace d'ailleurs, Junior. Il faisait partie du groupe Esprit Malin. Ouais. Donc lui, il m'a fait écouter beaucoup de choses en variété française que je négligeais moi à l'époque. Les Renault, on se posait chez lui, il me faisait écouter, il me fait t'as pas écouté ce morceau? Il me faisait écouter plein de morceaux de Renault et c'est là que j'ai vraiment commencé à découvrir des bons morceaux de variété française. Renault, Brassens. Je pense qu'on a tous connu ça étant plus jeune, parce que Voilà. moi-même j'étais pareil. On aime un style musical, donc on considère que c'est le seul et unique qui nous correspond. Alors qu'en fait, dans tous les styles musicaux, C'est ça. il y a des écritures, en fait, Faut tomber sur les bons artistes voilà, au final. des mais, artistes qui ont. donc c'est ça, variété française. Puis après j'ai eu des grosses périodes où j'écoutais beaucoup de reggae, beaucoup de dancehall, beaucoup de zouk love. Je suis assez ouvert, Puis du rap américain, bien sûr, c'est arrivé aussi un peu après. Mais voilà, au niveau des inspirations, j'ai jamais été fermé vraiment dans un style, même si le rap c'est vraiment ce que j'écoutais le plus. Donc, et par rapport à ça, justement, est-ce que tu penses que tu as des projets autres que le rap, c'est-à-dire un rap un peu métissé, un peu. Bah, je considère que mon rap, il a toujours été un petit peu métissé, mais pas. Je
déjà pas forcément dès le départ, parce qu'au départ, moi, je composais pas. D'accord. Donc ça faisait que je posais sur des musiques que je trouvais dans mon entourage. D'accord. Donc ça Oui. pouvait être Deno qui pouvait me faire des musiques. Junior, le gars dont je parlais également, il m'a fait pas mal de sons. Donc j'étais entre guillemets, je m'adaptais à ce que Parce qu'on te donnait, bien sûr. compositeurs me Et proposaient. musicalement, tu étais au Même niveau de tes textes. même Ouais. si j'appréciais ce qu'ils m'ont proposé, j'apprécie toujours, mais entre guillemets, voilà, je devais me contenter de ce qu'on me proposait. Et après, c'était dans mes textes où je pouvais aborder des sujets où j'allais parler de l'Afrique, par exemple, sur certains morceaux. Maintenant que moi-même j'ai la possibilité de composer, je commence à apprendre aussi à composer mes propres musiques. Bon bah là, ça commence à se ressentir également du côté instrumental aussi, l'espèce de métissage dont tu parlais, Bah, où il va y avoir des influences, ne serait-ce qu'au niveau des percussions. Puis en plus en ce moment, tout ce qui est afrobeat et tout ça, c'est aussi tendance, on va dire. c'est dans la vague. On en Ça, entend c'est- énormément. Ça va être des morceaux ils vont mettre ça dans le rap, mais au final, le son, ça va être du zouk ou du reggae ou du dancehall ou des choses qui sont réadaptées. Donc on est bercé dedans. Donc oui, c'est un peu mélangé au niveau musical, un peu plus. Bon, j'allais te poser une question, mais tu as un peu répondu déjà d'avance. Mhm. T'es pas que rappeur, donc maintenant tu composes aussi toi-même tes instrus. Au niveau de tes projets, est-ce que tu es accompagné, tu as une équipe derrière qui peuvent t'aider à approfondir tes idées ou... Après, j'ai toujours mes gars du KCM avec qui on se fait écouter à chaque fois dès qu'on Ouais. fait un nouveau son. Toujours on des références s'envoie. entre vous, toujours... Voilà. Et même si je compose, j'ai toujours des gars comme Synchro aussi, un gars de notre collectif, le KCM, qui compose aussi pour pas mal d'artistes du collectif, qui des fois aussi me fait encore des compos. Donc on échange beaucoup entre nous. Donc c'est entre guillemets ces principales personnes avec qui je bosse pour avoir du recul aussi sur ce que Ouais. je fais. C'est bien d'avoir ce regard extérieur justement, de se C'est ça. dire... Puis après, je bosse aussi au studio qu'on a ouvert à Marom, le QG Records. Donc il y a Deno et puis il y a d'autres personnes qui passent, qui écoutent aussi ce qu'on toujours une fait petite là-bas. dédicace à Deno. Toujours, Clin d'œil. Et puis ça m'arrive aussi de bosser ici au Calife. Donc là pareil, il y a Jal qui est là au Calife et qui conseille aussi. Donc bon, j'essaye même si j'ai pas toujours une équipe fixe, mais j'essaye d'ouvrir les oreilles, de faire écouter mes sons à droite à gauche et d'écouter les retours aussi qu'on peut me faire. Justement, au niveau de la répercussion de tes sons, tu as le projet d'aller plus loin que le 76. Mhm. Si jamais demain on te dit tu vas sur Paris, tu vas faire un album là-bas, t'es partant? Après, ça dépend de ce qu'on me propose, mais en tout cas, je suis pas fermé à vouloir rester à tout près dans le 76. Après, on va dire, je fais des projets, je vise pas plus haut que ce que je peux avoir, entre guillemets, actuellement. C'est toujours l'amour de la musique avant tout. Voilà, c'est Ouais, vraiment c'est le l'amour de la principal, musique. comme tu Après, dis. maintenant, quand il y a des opportunités, ne serait-ce que des concerts, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des concerts jusqu'à Paris, d'aller faire des concerts partout où il y avait des opportunités. Donc, Justement, tu as dû faire des rencontres quand même assez intéressantes avec d'autres artistes. sur Paris, peut-être, hein, mais Peut-être. franchement, je pourrais pas te dire, parce que j'en ai tellement C'est vrai qu'il y a des- croisé, tellement rencontré depuis des années que je suis dans le son. Donc, Et là, au jour d'aujourd'hui, tu roules en solo ou tu fais partie d'un label ou... je n'ai pas de T'as pas de- label, même si je suis toujours. Je fais T'es partie libre. du collectif KCM. Donc, on a notre collectif sur Marom, comme je disais, avec qui voilà, on a l'habitude Mais de sinon, en tant bosser. que rappeur, t'es libre. En tant que rappeur, après, je suis signé nulle part. Donc ça, c'est voilà. c'est bien d'avoir cette liberté de... T'es libre dans tes écrits, t'es libre dans tes textes, t'es C'est libre ça, vraiment... c'est ça. C'est ce qui permet encore aussi d'avoir l'amour de la musique, parce que des fois c'est ce qui peut faire arrêter la musique à beaucoup d'artistes qui avaient pourtant du talent, c'est de se retrouver Formaté. Pas forcément formaté, mais de se retrouver emprisonné dans des structures. Du coup, ta musique que tu veux faire, c'est plus forcément celle qu'on Voilà. te permet de faire. Et au bout d'un moment, ça finit par te dégoûter de la musique. C'est ça, puis la t'arrêtes. plupart du temps, c'est souvent des contrats sur 5 ans. Mm. Et en 5 ans, il se passe tellement de choses qui peuvent te dégoûter C'est ou ça. tuer ta carrière aussi. C'est ça, Parce donc que- moi j'ai jamais eu à vivre ce côté-là de la musique, donc j'ai toujours profité, j'en ai fait quand j'avais envie, quand j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas, ou quand j'ai pas le temps d'en faire, j'en fais pas, et ça me va comme ça aussi. Actuellement, là, bon, on a tous passé une période assez creuse avec le Covid. T'as des projets de concert, des choses qui arrivent? Pas de projet de concert. La période du Covid, comme tu dis, ça a fait que
Actuellement, c'est la période où j'ai fait le moins de concerts. Je Ouais. suis jamais resté Mais aussi c'est là où tu as longtemps. beaucoup Je travaillé. suis jamais resté aussi On va longtemps y dans ma venir, vie sans ouais. faire de concert. Mais à contrario, voilà, ça m'a pas empêché Ouais. de quand même continuer de bosser, de sortir même un projet. Et même la compo, c'est là aussi où Ouais. ça m'a permis de passer du temps sur mes machines. Être recentré, puis Voilà. approfondir. C'est ça. Donc, on va dire que c'était, on va pas dire forcément un mal pour un bien, mais en tout cas, j'ai su compenser. Mais c'est sûr que c'était pas un bien, mais comme je disais à Deno la dernière fois, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pour toutes les personnes qui ont une âme d'artiste, permet de se recentrer, d'approfondir ce qu'ils aiment, et puis au jour d'aujourd'hui de sortir des choses qui peut-être elles-mêmes n'auraient pas imaginé sortir un jour. Ah, c'est clair, c'est clair. Et donc on va venir sur ton projet aujourd'hui, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin moi, je sais pas, mais la pilule est bien passée, on peut le dire. Tant mieux. Donc tu nous présentes ton album, Ouais, qui s'appelle Médecine douce, C'est excusez-moi l'articulation, ça, médecine sous douce, forme de clé USB, pilule. en forme de pilule. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Parce que là, c'est en rapport avec justement cette période de confinement. C'est ça, l'idée, elle m'est vraiment venue en période de confinement. Donc, quand tu allumais la télé, toutes les infos que tu voyais, c'était est-ce qu'on va trouver un vaccin? On cherche des vaccins, les scientifiques sont en train de réfléchir sur des solutions. Et à côté de ça, ça rassurait pas, parce Ça rassurait pas, puis qu'on espérait, mais ce en bourrage de attendant, crâne, à l'instant T, on n'était pas rassuré. Et je constatais par contre qu'en parallèle, sur les réseaux surtout, il y avait beaucoup d'artistes, soit les DJ qui passaient des sessions Oui, live, oui. il y en a eu beaucoup, il y a eu des artistes qui faisaient aussi des concerts chez eux, qui proposent aussi des sons avec des vidéos clippées à domicile. Donc j'ai eu l'impression qu'il y a eu les médecins qui ont proposé ou qui ont cherché des solutions, et à côté de ça, en attendant les solutions médicales, il y a les artistes aussi qui proposaient des choses pour s'évader, oui, exactement. se changer les idées, et qui ont permis aussi à beaucoup de ne pas sombrer dans les dépressions, dans de l'ennui. Ça aide beaucoup parce qu'il y a énormément de personnes qui sont seules. C'est On ça, peut l'appeler c'est ça. seules ou pas seules, hein. Parfois, il y a des gens qui sont malheureusement à deux ou à trois, mais qui, malgré ça, n'arrivent pas à sortir la tête de tout ça. Et puis, Exactement. donc Du c'est coup, très. ça m'a fait me dire que même si les artistes, on n'a pas un rôle officiellement, on n'est pas des médecins qui pratiquent une médecine, on va dire conventionnelle. Médecine mentale. on va Mais dire. voilà, on a quand même un rôle qui permet d'apaiser. Donc c'est de là où je me suis dit, tiens, médecine douce, artiste médecine douce, c'est vrai qu'on est des médecins à notre manière. Et du coup, j'ai avancé moi aussi dans mon projet, parce que ça me permettait également de me changer les idées à moi-même, de composer mes musiques, d'écrire. Et je me suis dit que la musique, effectivement, c'est ma médecine douce au final. Et je me suis dit, je vais la proposer également à tout le monde. Donc Une auto-guérison, et puis en fait, en même temps, une façon de. C'est ça. Ça me guérit moi, et puis ceux qui veulent bien l'écouter et qui... Et donc aujourd'hui, justement, cet album, il est sorti. Il est dispo. Comment on peut se le procurer? Donc pour l'instant, il est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, que ce soit On les mettra le lien en Deezer dessous. Voilà, sur toutes les plateformes, il est disponible. Et existe également en clé USB, sauf qu'officiellement, il n'est pas encore dispo en clé USB, parce que j'ai prévu de D'accord. faire une réédition pour qu'il y ait une différence entre guillemets entre ceux qui vont acheter la clé USB et ceux qui vont se connecter sur Deezer Bien sûr. pour écouter. Donc il y aura des morceaux inédits qui seront que sur la version physique. Donc il y aura un second temps où là je vais vraiment faire la publicité entre guillemets de la clé USB avec les morceaux inédits. Donc là il faudra me contacter par contre pour pouvoir. Ok. Ce sera vraiment une série limitée. Il faudra vraiment Donc justement pour te contacter, est-ce que tu permets à la chaîne de mettre en diffuser, lien tes contacts, carrément. ton Facebook, et puis Facebook, donc on mettra ça. Insta, YouTube. Bon super. Après cet album, est-ce que tu as d'autres projets, compilations ou collaborations avec des artistes, peut-être des secrets, peut-être des choses à... Comme je dis, déjà il y a la réédition, donc là je suis en train de bosser sur les morceaux que je voudrais rajouter pour la version physique. Et en parallèle, je bosse aussi sur d'autres morceaux, car j'ai déjà un concept pour le projet d'après. Donc après, je peux pas dire si ce sera un album, si ce sera un EP, ou ce que ce sera au niveau du format, au nombre de morceaux. Mais j'ai déjà plusieurs morceaux d'enregistrer pour le projet suivant. Ton album, il contient une dizaine de titres, c'est ça? Donc il y a 8 morceaux, une introduction et puis une interlude. Donc s'il fait 10 titres, c'est bien ce que j'avais... C'est ça. Donc super. Est-ce qu'il y a un petit message, des connexions que tu aimerais faire, peut-être des collaborations avec... parce que tu as quand même... faut le noter, tu as quand même une façon de voir les choses qui est intéressante.
Et je trouve que si on a le bonheur d'être vu par des gens qui pourraient... Après, j'ai pas de collaboration comme ça qui me vient en tête parce que je fais partie des artistes qui marchent beaucoup au feeling. Ouais. Donc, Il faut que tu rencontres la voilà, personne. c'est ça. D'accord. Si je rencontre quelqu'un, moi, j'ai jamais démarché quelqu'un sur les réseaux, même des artistes que C'est j'apprécie vrai. énormément ou je serais fan, pour lesquels je serais fan de poser avec eux. Ça me viendrait jamais de leur envoyer un message parce que déjà, peut-être que je suis fan d'eux en tant qu'artiste, mais personnellement, ça va pas du tout matcher. Peut-être, ouais. Donc, moi, c'est vraiment au gré des rencontres. Donc toutes les personnes que je rencontre, avec qui apprécient ce que je fais et que je vois aussi en concert et j'apprécie ce qu'ils font, c'est avec plaisir que je collabore. Même là, s'il y a des gens qui veulent collaborer avec moi, ils me contactent, ils me font écouter ce qu'ils font et si ça match, pareil. C'est là, c'est-à-dire qu'en fait, tu es ouvert, si jamais quelqu'un te propose une Exactement. collaboration, tu es prêt à rencontrer cette personne. Voilà, si nos univers peuvent créer quelque chose en se mélangeant, créer quelque chose d'intéressant, carrément. Bon, bah, super. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on était avec Chef Légendaire. Franchement, c'était une belle rencontre. Bah ouais, partagez. Partagez, il l'a dit avant moi. La rencontre était Il connaît. partagée en même temps la vidéo. Donc, voilà. Bah écoute, Chef Légendaire, on peut pas oublier ton nom. Bon, tant mieux. T'es quelqu'un qu'il faut vraiment rencontrer, quelqu'un qu'il faut écouter. Alors, achetez la pilule. C'est le meilleur remède qu'on puisse vous proposer. Je vous dis à très bientôt. Ce sera pour le conteneur numéro 4. Et toujours avec un invité surprise. Donc à très vite. Tu t'es pris un tacle par derrière juste devant le but, ou bien tu te sens perdu, tombé KO dès le début. On essaye de garder l'équilibre sur un fil tendu. Il faut plus qu'une minerve pour éviter les coups tordus. Tous les jours faut remettre son titre en jeu, gérer les petits rageux. Elle t'a... Bon bah, nous revoilà, et cette fois, on est rentré à la maison, donc, comme vous savez, on était voir Chef Légendaire pour le numéro 3 du conteneur à talent, un 100% rap français, j'espère que ça vous a plu. Donc, je tenais surtout ce soir à remercier Jal, qui nous a reçus au sein du Calife, une structure superbe, avec tout ce qu'il faut, salle de répétition, studio d'enregistrement, et puis bien d'autres encore, mais ça je vous laisse découvrir, il faut quand même prendre contact avec lui pour en savoir plus. Je peux pas tout dire, il y a des secrets qui restent secrets, il comprendra. Donc voilà, donc surtout, je vais changer de sujet, parce qu'il y a quand même, avec toutes les émissions qu'on commence à faire, on a été amené à avoir des contacts super intéressants, et si tu regardes, Céline. Il a bien pris forme le tatouage, il est super. Donc voilà. Deno. On passe à Deno. Je tenais à vous donner une simple information, mais qui est vraiment capitale. Il vient de nous sortir une bombe. Et ça, je peux même pas on va juste vous la mettre en lien sur la chaîne, parce que vous mettez 17 minutes, je dis bien 17 minutes, de 100% tuerie de rap français. Cette connexion entre Rouen et Marseille, 7-6-13, surtout, regardez, Deno, Faf la Rage, Troisième œil, entre autres. Et il y en a 31 artistes qui se sont réunis pour vous donner une tuerie. Donc il y avait franchement longtemps qu'il y avait eu des connexions faites comme ça. Donc surtout, allez-y. Moi-même, ça y est, ça fait je ne sais pas combien de fois que je me la passe en boucle. J'ai plus de vie de famille. Ça tourne, imaginez-vous, 17 minutes que je passe en boucle. J'ai plus que ça à faire. Ça fait une semaine qu'il m'attend au boulot. Non, elle est sortie depuis hier. Donc voilà. Et pour finir, donc, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui s'abonnent, parce que c'est vraiment important de s'abonner pour nous aider à avoir plus de contenu et puis tout simplement nous prouver que ça vous plaît. Et c'est le meilleur retour. Donc likez si ça vous plaît. Et surtout, partagez. Bah oui, faut pas hésiter, ça c'est le partage. Le partage dans ce monde, qu'est-ce qu'est le monde sans partage? Alors partagez. Bon, sinon, pour finir, cette fois, c'est bientôt la fin, j'arrête là. Je tenais à vous rappeler que la chaîne, elle est faite quand même pour être un média entre ce que vous faites et ce qu'on peut montrer. Donc si vous êtes artiste, quel que soit le milieu, que vous êtes peintre, chanteur, animateur, bref, et j'en passe,
Si vous avez envie de passer dans une des rubriques de notre association, que ce soit une assoce pour tous, un combat pour tous, parce que y a quand même des choses qu'on a envie de défendre. Donc on est là, et prenez contact, et puis par le biais de cette chaîne et notre association, on est là pour parler de vous. Donc contactez-nous par les biais des réseaux sociaux, ou simplement au 06 49 49 46 08, le numéro de téléphone de l'association. Un défilé pour tous. Je vous dis à très vite. Donc, la semaine prochaine, pour la livraison 7 du mini-conteneur. Le mois prochain, pour la livraison 4 du conteneur. Mais, à partir de demain, on vous prépare une surprise. C'est les colis du conteneur. Une émission journalière qui va durer 5 jours. Je vous en dis pas plus. Je vous en dirai plus demain. Ciao. Et oui, me revoilà, parce que quand je dis que c'est fini, c'est jamais vrai, il faut jamais me croire. Donc, je tenais à finir sur une belle note. Donc, pour vous annoncer le partenariat avec le webzine, je suis pas très anglais, avec la Murmure, voilà, qui grâce à mon ami Reg, on a pu avoir ce partenariat avec lequel on pourra faire que des bonnes choses, quoi. Aller de l'avant, avec ce magazine qui a quand même une existence de 20 ans. Pas loin de 800 artistes interviewés à son actif. Donc de grands projets vont se mettre en place. Donc surtout, likez, aimez-nous, et partagez. Webzine, le conteneur, ensemble. Voilà. À tout de suite, ou à bientôt. Quand vous voulez me voir, vous cliquez sur le lien. Faut que je me calme avant que je les tue tous. Nous sommes la musique comme de la médecine douce. Quand t'allumes ta radio, tu t'étouffes. Nous sommes la musique comme de la médecine douce. Le monde est brutal, oui on sait tout. Nous sommes la musique comme de la médecine douce. T'as pas la pêche, tu te sens à bout de souffle. Nous sommes la musique comme de la médecine douce. Quand faut que je me calme avant que je les tue tous. Nous sommes la musique comme de la médecine douce. Quand t'allumes ta radio, tu t'étouffes. Nous sommes la musique comme de la médecine douce.